Hi! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un haul parisien. Donc en ce moment je vous fais plein de hauls sur ma chaîne, mais j'ai acheté pas mal de trucs et encore il y a des trucs que je ne vous ai toujours pas montré. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur ce que j'ai acheté à Paris puisque je suis allée en week-end à Paris. Le but principal étant d'aller à la journée porte ouverte d'une formation de relooking. Mais on va se concentrer sur ce que j'ai acheté. Alors, la boutique que j'ai faite, que je voulais absolument voir, c'était Forever 21. Et en particulier, je voulais voir pour une jupe culotte, puisque vous l'avez vu dans ma wishlist en vidéo, j'ai dit que je voulais une jupe culotte. Et je vous ai fait aussi une sélection de jupes culottes sur mon blog, dont une de Forever 21, et c'est exactement celle que j'ai trouvée. Donc elle est comme ceci, noire, toute simple. J'ai pris du S. Donc quand vous voyez là, elle vous arrive sous le genou. Voilà, je vous mettrai des photos du look que j'ai fait avec en barre d'infos et en plan à côté là pour que vous voyez ce que ça rend. Mais elle est super sympa. Je vous conseille vraiment d'essayer ce genre de pièce parce que on voit comme ça, on est en mode c'est moche. En fait, il faut vraiment voir le rendu porté, ça n'a vraiment rien à voir. C'est une pièce super chic. Je l'ai mis avec un crop top bleu. On peut mettre énormément de crop top avec parce que vu qu'elle est taille haute, et ben du coup on ne voit pas le nombril et tout ça. On peut mettre vraiment plein de choses avec. J'adore cette chose et je suis ravie de l'avoir trouvée. Et je l'ai payée 18 €, donc rien à dire. Voilà. Et elle a des poches importantes. Ensuite, chez Forever 21 toujours, et c'est le dernier article que j'ai acheté, j'ai juste pris deux trucs. Il s'agit justement de ce crop top-ci, il est blanc et avec un laçage sur le devant. C'est une matière vraiment légère et agréable. En fait, on dirait du néoprène, voilà. Puis il y a des espèces de petits traits dessus en fait. J'ai beaucoup aimé la forme, la couleur et la matière et tout. Et le prix, 13 €. Voilà, il n'y a rien à dire. Par contre, je précise quand même que je trouve que Forever 21 a monté ses prix. Et il y a des pièces qui sont vraiment plus chères qu'avant. Et ça, je le regrette parce qu'avant, c'était vraiment bien moins cher. Mais bon, pour ce que j'ai acheté, je ne vais pas me plaindre, je suis hyper contente. Voilà. Ensuite, je suis allée chez Sephora où je me suis repris deux masques visage au thé vert, puisque j'en avais déjà un que je vous avais présenté dans mon dernier haul beauté, donc que j'ai essayé, qui était assez bien, mais bon, en une seule fois c'est difficile de se faire une opinion. Du coup j'en ai racheté deux, donc 3,95 l'unité. Ça fait quand même 8 € les deux pour une seule application, c'est un peu léger, mais bon, c'est vrai que c'est pratique si c'est efficace. Voilà. Donc eux deux, je les ai pris au Sephora de rue de Rivoli, qui est trop bien, qui est en sous-sol, enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, je me suis pris du thé. Bah oui, vous avez vu ma vidéo addiction au thé, je vous la mettrai en barre d'infos. J'adore le thé et ce depuis des mois, j'en bois tous les jours. Et une fois chez une amie, j'avais goûté le chai impérial de Palais des Thés, en sachant que j'ai déjà un chai mais de Kousmiti et qui en fait il m'écœure, il me plaît plus autant qu'avant et celui-ci je l'avais littéralement adoré. Du coup je suis allée chez Palais des Thés dans le Marais et j'ai pris cette recharge, puisqu'en fait une recharge c'est exactement la même quantité que dans les boîtes et c'est 2 € moins cher, donc un peu moins de 9 € les 100 grammes. Et c'est à peu près le prix que je paye chez Kousmiti et chez Nature et Découverte. Donc bon, c'est pas plus cher qu'ailleurs, bien que c'est quand même un budget, je ne vous le cache pas, mais j'adore cette chose. Ensuite, je suis allée... Alors, il y a une enseigne où je voulais absolument aller, il s'agit de Monkey. Alors, Monkey, pour celles qui ne le savent pas, ça fait partie du même groupe que H&M, COS, Another Stories et tout ça. Et c'est une boutique, je crois qu'il y en a qu'une ou deux à Paris, dans le reste de la France, je ne crois pas qu'il y en ait. Et je voyais souvent des pièces sur les blogs qui venaient de cette enseigne. Et du coup, depuis 2-3 ans, je me suis dit quand même, il faudrait que j'y aille. Et là, je me suis sérieusement penchée sur le cas de cette enseigne.
il y a une boutique derrière les Galeries Haussmann. Vu que je suis allée à Haussmann, je me suis dit je vais en profiter. Et je me suis pris ce soutif. Alors oui, je montre un soutif en vidéo, c'est génial. Alors, habituellement, je ne prends jamais de soutien-gorge triangle parce que au niveau de ma poitrine, on ne peut pas dire que je sois bien pourvue. Du coup, je mets souvent des trucs à armature un peu rembourrés parce que, ben, voilà, ça craint quoi. Mais sauf que celui-ci a un petit peu un rembourrage. C'est du S et du coup je me suis dit que j'allais essayer, hein, qui ne tente rien à rien. Et j'adore la forme, j'adore la dentelle, là je trouve ça hyper romantique. En plus je sais pas si vous verrez mais c'est un peu doré sur le dessus, j'adore. En plus il était à moins 50% donc je l'ai eu à 7,50 € au lieu de 15 €, donc rien à dire, je suis ravie surtout de savoir que finalement ce genre de choses me va, bien qu'au final ça ne me fasse pas des gros seins sous mon t-shirt, mais c'est pas grave. Alors, mon ki, j'ai juste pris ça, j'avais essayé un t-shirt mais j'étais pas hyper satisfaite. Mais c'est vraiment une ancienne où je retournerai avec plaisir, j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, c'est un peu cher, ça dépend des pièces. Mais au niveau de la gamme de prix, je dirais que c'est un peu comme H&M, mais voire un peu plus cher. Mais c'est une sorte d'ambiance qui m'a entre, je dirais, le American Apparel, Brandy, Melville, mais en genre vraiment fashion, en mode hipster fashion. C'est un peu difficile à décrire cette enseigne. Allez voir sur le site si vous voulez, ce sera plus simple. Je vous laisserai en barre d'infos, mais la boutique à l'intérieur, j'ai adoré et je suis ravie de cet achat. Et franchement, c'est trop beau. Voilà. Juste avant, donc, je suis allée aux Galeries Haussmann et je suis allée au Corner Topshop, bien sûr. C'est un truc que j'attendais avec impatience vu qu'on ne peut que commander sur le site ou aller au Corner des Galeries Lafayette. Donc j'y suis allée, bon c'est de plus en plus cher hein, clairement, je crois qu'il va vraiment falloir qu'il se calme parce que c'est hors de prix. Du coup j'ai pris ça, c'était encore un des trucs les moins chers. Il s'agit d'une brassière que je pense mettre pour faire mon sport, enfin pour danser sur Just Dance plutôt. J'ai beaucoup aimé le blanc comme ça, là c'est sympa, avec l'élastique de plusieurs couleurs. Je l'ai payé quand même 20 €. Ouais. C'est du 36 et j'ai bien fait de l'essayer parce que je pense que j'aurais pris 34 mais ça aurait été trop petit. 36 c'est parfait, c'est quand même hyper cher. Hein. Franchement, tous les trucs que je regardais c'était autour des 40-50 €. Ouais, il va vraiment falloir qu'il se calme et je suis ravie de ça et je suis très contente d'avoir pu voir un petit peu des fringues Topshop parce que c'est une marque que j'adore. Mais toutes les pièces que j'ai de la marque, je les ai achetées soit en solde. En fait, il n'y en a qu'une seule, donc deux avec celle-ci, que j'ai acheté plein pot parce que clairement c'est super cher. Et je les achète sur le site et une fois je suis allée en boutique à New York, mais ça reste vraiment cher, mais j'aime énormément ce qu'ils proposent. Je suis aussi allée au stand Urban Outfitters, mais c'était super cher. Bien que j'adore la marque, là c'était vraiment abusé. Du coup j'ai rien pris. Mais ensuite je suis allée au dernier étage des galeries et là il y a une partie souvenirs en fait et librairie. Alors du coup dans les souvenirs j'ai pris ça. Donc il s'agit d'une pocket map New York. Donc en fait je vais vous montrer à l'intérieur. C'est une grande carte de New York en gros illustrée. Mais pas genre illustrée avec... Enfin genre ce n'est pas un plan de la ville avec les rues, avenues et tout. Non, c'est juste une carte avec des illustrations un peu stéréotypées de ce qu'il y a dans la ville. Admettons l'Empire State Building, le Brooklyn Bridge, des hamburgers et tout. J'ai trouvé ça hyper cool, voilà. Et on peut colorier. J'ai trouvé ça génial. Bon, ça vaut quand même 7 €. Mais j'ai trouvé ça vraiment super. Regardez comme c'est fait quoi. C'est trop cool.
Donc j'ai pris New York parce que ben, c'est ma ville de prédilection, voilà. Et j'ai aussi pris le Londres pour un ami qui adore Londres. Donc sachez qu'il y en existe plusieurs, il y a Paris, Tokyo, enfin il y en a vraiment plein. Et je trouve ça vraiment hyper sympa. Et dans la partie librairie qui était super, alors on avait une vue de ouf, on avait une vue sur Montmartre dans la partie librairie et la partie souvenirs, on avait une vue sur la Tour Eiffel, donc il y a pire. Et ben leur librairie est vraiment géniale et je me suis pris dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson puisqu'il s'agit du dernier livre du club lecture MS dont je vous ai parlé dans plusieurs vidéos. Et du coup, je me suis dit que j'allais le prendre là. Au début, je voulais le prendre au BHV Marais et puis je l'ai trouvé là. Donc je l'ai pris là, mais coup de cœur énorme pour la partie librairie des Galeries Haussmann. Super, il y avait énormément de Harlan Coben, de Peter James, de Stephen King, enfin vraiment plein de choix. J'avais trop envie de craquer, genre sur tout, mais bon, voilà. Pour rester dans les livres, je suis allée à la Shakespeare and Company, en fait qui est une librairie anglaise. Apparemment c'est la plus vieille de tout Paris. J'en avais entendu parler 1001 fois dans des magazines et tout, vantant les mérites de cette librairie. En fait elle est située juste en face de Notre-Dame, donc dans le 15e. En gros vous avez la librairie, la Seine et Notre-Dame. Vraiment en face, on a une vue de ouf sur la cathédrale et j'y suis allée et c'était magnifique. Ils avaient plein de livres. La façon dont c'est aménagé, ça fait vraiment typique, magique. J'ai adoré cette ambiance. J'y suis restée au moins un quart d'heure. Et les responsables sont anglais, donc voilà, faut avoir un peu une oreille quoi. Donc j'étais obligée de repartir avec quelque chose. Donc j'ai pris Found de Harlan Coben. Donc je précise quand même que je fais des études d'anglais, donc que j'ai un niveau relativement bon, enfin j'espère. Que j'ai déjà lu 2 livres entiers en anglais pour le plaisir, en dehors de ceux que j'ai à lire pour les cours, que j'ai à peu près tout compris. Voilà, que j'ai aimé. Lui il est écrit assez gros, comme vous allez pouvoir le voir. Donc bon, je pense pas avoir du mal à lire ça. C'est un best-seller de Coben. En ce moment, j'adore ce qu'il écrit. J'en ai 4, donc 5 avec lui. Bon, je l'ai payé quand même 13 €, mais bon, voilà, c'est typique, c'est sympa. En choix, en tout, il y a vraiment de tout. Autant des thrillers, des policiers, que des classiques, que de la science-fiction, que des bouquins sur la mode, l'architecture. Vraiment tout, c'est vraiment génial. Je vous conseille vivement d'y aller si vous êtes parisien ou si vous allez à Paris. Et je suis tombée sous le charme de cette édition de Pride and Prejudice, donc Orgueil et Préjugés de Jane Austen, qui est un classique dont j'entends parler depuis des années sans m'y intéresser vraiment. Et là je me suis dit quand même quoi, donc je suis tombée sur cette édition mais que je trouve sublissime quoi. Voilà, bon, 20 €. Mais honnêtement c'est un bijou, je la trouve super belle. Ils sont trop bons. J'ai commencé un chapitre, j'ai compris. Donc j'espère que ça va aller. Je vous les remontrerai en photo sur mon blog de lecture. Vous allez déjà pouvoir les trouver sur mon blog si vous voulez voir des photos vraiment proches et tout. Mais je suis hyper contente. En plus, ça me fait améliorer mon niveau. Et voilà, donc si ça vous intéresse les livres en anglais, j'ai lu Revival de Stephen King et Will et Will de John Green. Voilà, et j'ai hâte de lire ce Coben là. Et en souvenir vraiment cliché, je suis allée à Montmartre, que j'ai adoré, soit dit en passant. Et j'ai ramené un peu des souvenirs pour tout le monde. Donc je suis tombée sous le charme de ces espèces de photos, en fait, c'est pas vraiment photos, mais bon c'est des photocopies, hein, parce que genre je les ai payées à peine 1 € l'unité. Donc j'en ai pris 2 de la Tour Eiffel comme ça, un de l'Arc de Triomphe, un de la Tour Eiffel comme ça, c'est quand même hyper beau quoi. Un du pont Alexandre III, ouais c'est ça, pour Alexandre III avec la Tour Eiffel. Pour un peu plusieurs membres de ma famille, mais j'adore. Je pense que je vais me garder celle de la Tour Eiffel en noir et blanc. Ensuite, j'ai pris des dessous de verre pour mes amis. Donc j'en ai pris 2. Donc il y a ceci.
Donc c'est des dessous de verre pour les bières ou quoi. Honnêtement je savais pas trop quoi ramener sans me ruiner vu que je voulais ramener des trucs à au moins une dizaine voire douzaine de personnes. Et sans ramener un truc trop cliché, trop gnangnan, donc c'était un peu compliqué. Mais j'ai trouvé ça, c'était plutôt cool. J'ai payé, c'était 6 € ça. Donc 12 € les deux je crois. Vous pouvez voir, Notre-Dame, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Moulin Rouge, Montmartre. Ouais, c'est vraiment super joli quoi. Je me suis ramené un petit bracelet qui est adorable. Donc je vous ferai un zoom, mais il y a une petite Tour Eiffel, il y a un petit Arc de Triomphe, il y a des coccinelles, je le trouve trop chou et lui, je le garde. Et dernière chose que j'ai amené, c'est 2 savons en forme de pain d'épices et qui sentent le pain d'épices chez La Chaise Longue à Montmartre toujours. Un pour ma cousine et un pour moi. Donc ça a une forme de pain d'épices, ça sent le pain d'épices, c'est un savon. Oh my god, j'adore ce truc. Voilà. Bon, et j'ai fini ce haul un peu grand, mais... Et non, j'ai oublié quelque chose bien sûr. Et j'ai acheté ce bomber. Comment j'ai pu oublier? Parce qu'il était sur moi. Je me suis dit, je vais le mettre dans la vidéo, quitte à oublier. Donc, un bomber, j'en voulais un uni depuis un moment. Et j'ai trouvé celui-ci chez Stradivarius. Alors, c'est une enseigne que je n'ai pas chez moi, que je trouve seulement à Paris ou dans le sud. Encore, je suis même pas sûre. Donc, j'ai payé 30 €. Donc, rien à dire en sachant que chez Monkey, il y en avait à 50 € et chez Urban à 80. Je m'étais dit jamais de la vie. Et j'ai trouvé celui-ci, il l'avait en bleu clair, en noir, en blanc cassé, que j'ai essayé mais j'étais moyen fan. Et j'ai beaucoup aimé celui-ci, qui a une doublure assez épaisse orange, il est assez chaud, il est trop cool. Je trouve qu'il va avec énormément de choses et j'adore la dégaine de ce machin. Voilà, puis c'est vrai qu'on en voit de plus en plus des bombers. Moi je suis super fan, j'aime trop. Là vous voyez qu'il y a une fermeture éclair. Voilà. Et là, les poches qui se ferment avec un bouton. Voilà. Donc je suis très contente de cet achat. Ça fait un moment que j'en voulais un et j'ai hâte de faire des looks avec. Donc voilà, cette fois, le haul est officiellement terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, de voir mes petits achats du moment. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne journée. Salut à tous!